Ce n'est pas la peine de me faire des gestes, parce que c'est comme ça, parce que je sais qu'elle est en difficulté, parce qu'aujourd'hui elle a été profondément hypocrite. Elle n'a pas eu le courage de condamner ce qui est sous les yeux du monde entier. Un massacre, une déportation, un nettoyage ethnique, voilà de quoi il s'agit. Vous devriez avoir honte devant le peuple italien, vous devriez avoir honte. Je suis horrifié, indigné par son hypocrisie. Une hypocrisie qui n'a pas eu le courage de condamner les actes criminels qui sont en train de se produire. Mais vous, en tant que maire, comment vous sentez-vous en voyant cela? Des enfants tués, 18 000. Vous n'avez pas le courage de condamner les ministres du gouvernement Netanyahou qui disent qu'il faut bombarder les dépôts alimentaires. Et face à cela, vous n'avez pas le courage de dire « Je condamne ce que fait le gouvernement israélien ». Je trouve cela franchement hypocrite et je suis sûr d'exprimer le sentiment majoritaire du peuple italien qui, face à l'horreur que nous voyons, constate que vous n'êtes pas capable de prononcer un mot de condamnation, de parler de sanctions. À ceux qui tuent des enfants, à ceux qui massacrent un peuple sans défense, des sanctions, les mêmes sanctions, celles que vous avez décidées pour la Russie. Je vais vous dire pourquoi vous faites cela, Madame la Présidente. Pourquoi vous faites un calcul politique? Il est plus important pour vous de conserver votre pouvoir, de ne pas vous mettre Israël à dos, de ne pas vous mettre Washington à dos, d'acheter des armes chez eux, de vendre des armes à Israël. Salam à tous. Aujourd'hui, nous voulons partager avec vous une vidéo qui est devenue virale récemment, une prise de parole courageuse au sein du Parlement italien. Le député Angelo Bonelli, membre d'Alleanza Verdi et Sinistra, a exprimé avec force son indignation face au silence du gouvernement italien concernant les souffrances du peuple de Gaza. Nous saluons tout geste de solidarité envers les opprimés, où qu'ils soient. Les paroles de Bonelli résonnent comme un rappel important. Face à l'injustice, garder le silence, c'est être complice. Madame la Présidente, à Gaza, l'humanité est morte, ensevelie sous les bombes de Netanyahou. Des bombes qui ont provoqué une catastrophe humanitaire. Des hôpitaux, des camps de réfugiés, des écoles ont été bombardés. Netanyahou utilise la faim comme instrument d'anéantissement du peuple palestinien. Des médecins et des ambulanciers ont été exécutés de sang-froid. 60 000 personnes ont été assassinées, dont 18 000 enfants. Vous avez rappelé tout à l'heure que vous êtes maire. Eh bien, face à tout cela, face à toute cette horreur, jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas condamné les horreurs de Netanyahou. Pour nous, c'est un criminel. Alors, aujourd'hui, êtes-vous en mesure de condamner les actions de Netanyahou? Aujourd'hui, êtes-vous en mesure de dire et de proposer des sanctions? Comment les sanctions contre la Russie ont-elles été proposées? Pourquoi 2 poids, 2 mesures? Pourquoi cette double morale? Voilà, nous vous demandons, allez-vous rappeler l'ambassadeur? Allez-vous donc proposer de reconnaître et de réaliser l'État de Palestine? À vous la réponse, Madame la Présidente. À l'intervention critique du député Angelo Bonelli, qui a dénoncé l'absence de condamnation claire contre les actions du gouvernement israélien, la première ministre Giorgia Meloni a répondu que l'Italie avait été, depuis le début du conflit à Gaza, en première ligne tant sur le plan humanitaire que diplomatique. Elle a mis en avant l'initiative Food for Gaza, les aides envoyées, l'évacuation de civils blessés, ainsi que le dialogue constant avec les médiateurs, y compris des conversations difficiles avec le Premier ministre Netanyahou. Meloni a reconnu que la situation humanitaire à Gaza est de plus en plus dramatique et injustifiable. Mais elle a aussi affirmé qu'Israël n'avait pas initié les hostilités. Donc, comme vous le savez, depuis le début du conflit à Gaza, le gouvernement italien a été en première ligne, tant sur le plan diplomatique que sur le plan humanitaire. L'Italie a certainement joué un rôle de premier plan, notamment en apportant une assistance humanitaire à la population civile, en concentrant ses interventions sur la sécurité alimentaire, en particulier à travers Food for Gaza, l'initiative avec laquelle nous avons déjà envoyé plus de 110 tonnes d'aides alimentaires et sanitaires. Il y a encore quelques jours, le ministre des Affaires étrangères a appelé son homologue israélien pour réaffirmer la nécessité de garantir l'accès à l'assistance humanitaire à la population palestinienne, initiative dont le Premier ministre Mustafa a été immédiatement informé. Je rappelle également l'engagement de notre ministre de la Défense qui a mis à disposition 2 hélicoptères pour le pont aérien humanitaire Sky Hope, organisé par le roi de Jordanie.
Lors du dernier CDM, l'état d'urgence à Gaza a été prolongé, des fonds supplémentaires ont été alloués et aujourd'hui nous avons évacué 43 autres personnes, dont 14 enfants. À cet engagement, qui mérite d'être rappelé sur le plan humanitaire, s'est ajouté un engagement constant en soutien aux efforts des médiateurs pour mettre fin au conflit. Au cours de ces derniers mois, comme on le sait, j'ai à plusieurs reprises eu des entretiens avec le Premier ministre Netanyahou. Ce furent souvent des conversations difficiles, au cours desquelles j'ai toujours souligné l'urgence de trouver une voie pour mettre fin aux hostilités, la nécessité de respecter le droit international humanitaire, une demande que je renouvelle également aujourd'hui face à une situation humanitaire à Gaza que je n'ai aucune difficulté à qualifier de toujours plus dramatique et injustifiable. Nous n'avons pas partagé plusieurs choix, nous ne partageons pas les récentes propositions du gouvernement israélien et nous n'avons pas manqué de le dire à nos interlocuteurs, tout en étant conscients cependant que ce n'est pas Israël qui a commencé les hostilités et qu'il y avait, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, un dessein à la base des attaques inhumaines du Hamas, de la cruauté infligée aux otages. Ce dessein visait l'isolement et cela ne peut que nous amener à réfléchir à quel point il serait dangereux de céder au plan des terroristes qui n'ont eu aucun scrupule à sacrifier la vie, aussi bien des Israéliens que des Palestiniens pour atteindre leurs objectifs. Nous continuerons à nous engager pour une cessation permanente des hostilités. Les paroles de Meloni peuvent sembler insuffisantes. Dénoncer la souffrance sans condamner l'agresseur reste une position ambiguë. Le peuple de Gaza n'a pas seulement besoin d'aide, il a besoin de justice. Voici ensuite la réponse du ministre Bonelli à l'intervention de Meloni. Madame la Présidente, tout à l'heure, vous avez parlé en tant que mère, eh bien maintenant je vais vous parler en tant que père. Je suis horrifié, indigné par votre hypocrisie. Une hypocrisie qui n'a pas eu le courage de condamner les actes criminels qui sont en train de se produire. Mais vous, en tant que mère, comment vous sentez-vous en voyant des enfants tués, 18 000 dire, vous connaissez cette phrase? Je vais vous dire qui a prononcé cette phrase. Israël est en train de détruire de plus en plus de maisons à Gaza. Maintenant, les Palestiniens n'ont plus aucun endroit où aller. C'est Benjamin Netanyahou qui l'a dit. Et vous n'avez pas eu le courage de condamner ces paroles. Vous n'avez pas le courage de condamner les ministres du gouvernement Netanyahou qui disent qu'il faut bombarder les dépôts alimentaires. Vous savez, il y a quelques jours, un enfant de 12 ans a été tué. Il s'appelait Mohamed Bardawil. Il était le témoin oculaire de la justice, de l'exécution à froid que l'armée israélienne a perpétrée contre 15 médecins et paramédicaux. Eh bien, face à cela, vous n'avez pas le courage de dire « Je condamne ce que fait le gouvernement israélien ». Je trouve cela franchement hypocrite et face au peuple italien. Et je suis sûr d'interpréter le sentiment majoritaire du peuple italien, qu'en présence de l'horreur que nous voyons, vous n'êtes pas capable d'exprimer un mot de condamnation, de dire sanctions contre ceux qui tuent des enfants, contre ceux qui massacrent un peuple sans défense. Des sanctions, les mêmes sanctions que vous avez décidées pour la Russie. Je vais vous dire pourquoi vous faites cela, Madame la Présidente. Parce que vous faites un calcul politique. Il est plus important pour vous de conserver votre pouvoir, de ne pas vous mettre Israël à dos, de ne pas vous mettre Washington à dos, d'acheter des armes chez eux, de vendre des armes à Israël et d'oublier, ce n'est pas la peine de me faire des gestes, car c'est la réalité, parce que je sais que vous êtes en difficulté, parce qu'aujourd'hui vous avez été profondément hypocrite. Vous n'avez pas eu le courage de condamner ce qui se passe sous les yeux du monde, un massacre, une déportation, un nettoyage ethnique. C'est de cela que vous devriez avoir honte devant le peuple italien. Vous devriez avoir honte. Le député Angelo Bonelli a osé dire ce que beaucoup n'osent plus. Il a parlé au nom de l'humanité, en dénonçant l'assassinat de civils, de médecins, d'enfants, et l'hypocrisie de ceux qui, face à ces crimes, préfèrent le silence pour des intérêts politiques et commerciaux. Il a rappelé une vérité douloureuse mais essentielle. On ne peut pas rester neutre face à l'injustice. Ne pas condamner, c'est accepter. Et en tant que musulmans, nous devons nous souvenir de ce que dit notre prophète paix sur lui. Le meilleur des djihad est une parole de vérité face à un dirigeant injuste. Hadith, Abu Daoud. Bonelli, aujourd'hui, a élevé la voix contre l'injustice. Que ces paroles résonnent dans nos cœurs. Que nous soyons de ceux qui soutiennent les opprimés, par notre foi, nos actes, nos paroles, nos prières.
Qu'Allah accorde la justice à Gaza et la dignité à tous ceux qui défendent la vérité. Amin. Malheureusement, plus de 80% de vous qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Nous vous prions donc de vous abonner pour nous soutenir, Inch'Allah.